votre émission priante chaque jour de carême. Bonjour à tous, amis de Catoglade. Je suis le Père Sébastien Thomas, prêtre du diocèse de Pontoise. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent puisque j'ai eu la joie de faire les homélies du dimanche pendant toute l'année dernière. Alors on va commencer aujourd'hui un parcours pour toute la semaine avec les psaumes. Et on va lire 6 psaumes, un psaume par jour, pour essayer d'entrer dans la conversion que le psautier propose à chacun d'entre nous. Alors on va commencer par le psaume 1, on va commencer tout simplement par le premier psaume du psautier, puis ensuite le psaume 21, le psaume 31, le psaume 121, le psaume 132, et puis on terminera avec le dernier psaume, le psaume 150. Alors j'ai choisi ces psaumes tout simplement parce que je crois qu'ils insistent particulièrement sur la conversion que nous sommes invités à vivre. Psaume 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille, balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. En ce premier jour, nous lisons le psaume 1, et la phrase du jour est tirée de ce psaume. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Le psaume 1 nous propose une réflexion sur les méchants, le juste, le lien avec la loi du Seigneur et le chemin du juste pour aller vers Dieu. Les méchants sont nombreux, il y a le conseil des méchants, le chemin des pécheurs, le siège de ceux qui ricanent. Le psaume parle des méchants au pluriel. Finalement, peut-être nous pouvons comprendre qu'il y a plusieurs types de méchants, plusieurs façons d'être méchants. Il y a les méchants, il y a les pécheurs, il y a les moqueurs. Il y a bien des façons de faire le mal. Et c'est peut-être pour nous aussi une invitation à faire cet examen de conscience. Quel type de méchant je suis parfois dans mon combat spirituel? Quelles sont mes tentations principales? Mais c'est par ses actions que l'homme est méchant en réalité, et pas par nature. C'est parce qu'il se moque, c'est parce qu'il pêche que l'homme se retrouve parmi les méchants dans le psaume 1. Et c'est très important pour chacun de nous, c'est pour nous dire que la conversion est possible. Par nature, nous pouvons être justes. Et c'est par nos actions que parfois, nous nous classons dans la catégorie des méchants. Et un autre enseignement que nous pouvons retenir, c'est que les méchants vont par groupe, et il y a une influence les uns sur les autres. Et notre conversion passe peut-être par d'abord essayer de nous détacher des groupes des méchants, des pécheurs, des moqueurs, et puis ensuite à arriver à nous-mêmes ne pas entraîner d'autres dans le mal. Et donc je crois vraiment que cette insistance du psaume 1 sur la pluralité des méchants nous donne cet enseignement sur le fait de quitter ce groupe pour essayer, chacun d'entre nous, dans une conversion personnelle, à entrer sur le chemin qui mène vers Dieu. Le juste, dit le psaume, se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Alors le juste est au singulier, je l'ai déjà un peu dit, mais donc c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous qui, en conscience, choisit d'être juste.
On pourra avoir de bonnes influences autour de nous, mais personne ne se convertira à notre place. Et c'est un enseignement vraiment très important, je crois, là aussi. Autant on peut être entraîné à faire le mal, autant pour faire le bien, il faut le décider soi-même. C'est finalement la liberté de chacun d'entre nous, la liberté de chaque personne qui est en jeu. Et c'est pour cela que le psaume 1 parle du juste au singulier. Alors, que fait d'abord le juste? Eh bien, il se plaît dans la loi du Seigneur. Il trouve son plaisir dans la loi. Et il n'agit pas d'abord par contrainte. La loi n'est pas d'abord quelque chose qui s'impose à nous, des interdits qui s'imposeraient à nous. Non, nous sommes invités à y trouver notre plaisir, à y trouver notre joie. Pourquoi? Eh bien parce que la promesse de Dieu précède toujours la loi. Dieu donne la loi à son peuple parce qu'il a fait alliance avec lui. Et les interdits qui sont inscrits dans le décalogue, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère, etc., sont en réalité une loi d'alliance, une loi de promesse. Et le juste murmure la loi jour et nuit, cela veut dire que nous avons à mettre en œuvre une fidélité quotidienne, à essayer vraiment les uns et les autres, tous les jours, de méditer la loi de Dieu, d'essayer de l'appliquer dans notre vie. Et finalement, le juste est heureux. C'est le premier mot du psaume, c'est même le premier mot de tout le psautier. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, etc. L'homme qui est juste est heureux. Et la définition du bonheur selon le psaume 1, c'est le don qui est fait à celui qui est fidèle et obéissant à Dieu. Et ce lien que nous avons avec la loi du Seigneur doit être un lien de confiance et pas un lien de méfiance ou un lien de crainte, mais un lien de confiance en sachant que cette loi est bonne pour nous. Et finalement, nous comprenons que c'est la loi qui dessine ce chemin, le chemin des justes que Dieu connaît, alors que le chemin des méchants se perdra. La loi, je crois qu'elle est d'abord comme une série de bougies qui marquent le bord du chemin dans la nuit. Vous avez déjà marché certainement dans un chemin de forêt ou dans un grand jardin la nuit, et puis on est bien content d'avoir des petites bougies au long du chemin parce qu'autrement on risque de se perdre. Eh bien, je crois que les éléments de la loi, en particulier dans les 10 commandements, sont comme des bougies au bord du chemin. Il ne s'agit pas de barbelés ou de lignes électriques qui nous feraient mal, d'abord quand on sortirait du chemin parce qu'on aurait désobéi à Dieu, mais non plutôt justement de bougies qui nous indiquent le chemin. À l'extérieur de ce chemin, on est perdu. C'est pour cela que le chemin des méchants se perdra. Sur ce chemin qui est indiqué par la loi du Seigneur que nous méditons jour et nuit, eh bien, en effet, Dieu connaît ce chemin. Jésus, plus tard, dira même « Je suis le chemin et la vérité et la vie ». Eh bien, c'est ce chemin-là qui mène à Dieu que le Seigneur connaît, qui est le chemin des justes. Alors, tout simplement, à la fin de ce premier enseignement, prenons le temps d'essayer de reconnaître dans notre vie ce chemin qui est tracé par la loi. Et pour notre prière, nous pouvons reprendre un texte que je trouve très beau, un texte de saint Augustin qui nous parle de ce chemin. Dès maintenant donc, mes frères, chantons non pour agrémenter notre repos, mais pour soutenir nos labeurs, comme on chante sur la route. Chante, mais marche. Soutiens ton labeur en chantant. N'aime point la paresse. Chante et marche. Que veut dire marche? Progresse. Progresse dans le bien. Progresse dans la vraie foi. Progresse dans la sainteté. Chante et marche. L'engagement que je vous propose pour aujourd'hui, c'est tout simplement de relire les 10 commandements et d'en choisir un en particulier pour le méditer toute la journée.